Une fois que vous vous êtes inscrit sur Plickers, vous arrivez sur cette page. Donc, on va commencer par créer une nouvelle classe. Donc, vous voyez l'onglet tout à fait en bas à gauche, New Class. Je vous fais grâce de l'accent. On va lui donner un nom. On va l'appeler TCS2. Créer la classe en bas au milieu. Et on va ajouter donc des étudiants. Étudiants, plus loin, 1. Donc vous voyez, en faisant ça, first name, last name, dès l'espace, il va générer l'ensemble. Donc ici, on va pouvoir créer la classe. Ça y est, c'est terminé. Donc j'avais déjà créé une classe pour l'entraînement. Donc là, on vient de créer la TCS2. J'avais créé une classe un peu plus importante là sur laquelle j'ai fait des premiers tests. Donc dans cette classe, j'ai mis en tout une trentaine à peu près, 27 étudiants pour pouvoir le faire le jour J. Donc ça y est, j'ai une classe. Ensuite, il va falloir créer un questionnaire. Donc pour créer le questionnaire, en haut à gauche, vous cliquez sur New Set. Et on va simplement ici donc mettre la question. Proposer des réponses. Voilà, on n'est pas obligé de toutes les utiliser. Voilà. Et ça y est, ma question est créée. Je vais pouvoir passer à la suivante. Donc en faisant comme ça, vous allez pouvoir générer toutes vos questions. Si je reviens maintenant sur la page d'accueil, j'ai donc ici dans la librairie l'ensemble des questionnaires. Donc celui-là, c'est celui qu'on vient de faire ensemble, là, Just Now. Il n'y a qu'une question. Dans celui que j'avais préparé un peu plus tôt, que je peux aller revoir là, je vois l'ensemble des questions que j'ai pu préparer dans un même questionnaire. Donc ces questions, c'est celles que je vais vraiment utiliser le jour du tronc commun pour recueillir la représentation un peu des étudiants avant de visionner un extrait de quelques minutes de la conférence de tricot. Voilà. Donc sur l'ordinateur, j'ai quasiment fini. On va ensuite basculer sur le téléphone. Dernier élément, on va lancer le sondage. Donc ce sondage-là, que je viens de sélectionner en rentrant par librairie, on va faire Play Now. Il va me demander pour quelle classe. On va prendre la classe TCS2. Et c'est parti. Donc, si j'étais en classe, ces questions seraient directement diffusées et je vais ensuite utiliser le téléphone pour flasher les cartes et obtenir les réponses. La suite de cette vidéo sur le téléphone. Je viens de basculer sur le téléphone, je retrouve ici les différentes classes que j'ai pu créer et si je sélectionne donc la classe tronc commun S2, je vois là tout en haut In Progress, ça veut dire que j'ai bien un questionnaire en cours. Donc voilà la première question, c'est celle que je suis en train de diffuser avec mon ordinateur. En cliquant sur le rond en bas, je vais pouvoir flasher les réponses des étudiants. Donc ces QR codes, il y a 4... il y a A, B, C, D en fonction de la manière dont on le tient. Là, vous voyez sur ce QR code, le A est en haut. Donc, l'étudiant qui le présente comme ça, Plickers, va considérer pour lui la réponse A et ça correspond à l'étudiant numéro 1. C'est le numéro que vous avez en haut à droite. L'étudiant numéro 2, hop, on approche juste le téléphone. Il n'y a rien à faire, il reconnaît tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, on a changé de couleur. Lui, c'est le B qui est en haut, donc il est en train de répondre. Réponse B, et c'est mon étudiant numéro 2. Et donc ensuite, je vais pouvoir, là, étudiant numéro 3, il va me fournir la réponse B, ok. Donc dès que vous avez le petit point qui apparaît, c'est que, voilà, ça a été pris en compte. Donc, vous voyez en haut à droite de l'écran que je suis à 4 réponses sur les 27 attendues, et donc je peux voir vraiment, en me baladant comme ça, qui a répondu quoi. Une fois que c'est terminé, donc, vous pouvez déjà voir le nombre d'étudiants qui ont répondu et vous pouvez observer directement, vous voyez, sur le graphique en bas à gauche, les résultats en temps réel. Donc, sur cette question, j'ai un étudiant qui m'a répondu vrai, 3 qui ont répondu faux. Retour sur l'ordinateur, je suis toujours donc dans ma classe TCS2. Vous voyez que la première question là... les étudiants y ont déjà répondu. Et donc, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur Go to Set Reports et vous avez question par question les réponses qui ont été produites par les étudiants en temps réel. Voilà. Et vous pouvez le voir également question par question si vous le souhaitez. Donc, l'idée, c'est que c'est quand même relativement rapide. Après, la pertinence pédagogique, elle se trouve plus dans l'utilisation que dans l'outil. Voilà. Bon courage à tous.